à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 28 novembre. Ce sont bien évidemment les résultats du second tour de la primaire de la droite et du centre. Et c'est une victoire écrasante de François Fillon face à Alain Juppé. Il sera donc le candidat pour la présidentielle de 2017. Nous serons ensuite au téléphone avec Dominique Dor, soutien de François Fillon durant cette campagne. Et puis nous resterons du côté d'Aix-les-Bains où l'offre de soins va être restructurée. La clinique Herbert d'Aix-les-Bains et le centre hospitalier Métropole Savoie pourraient bien fusionner, un transfert qui pourrait être effectif dès juillet 2017. On débute donc avec les résultats de la primaire de la droite et du centre. François Fillon l'emporte très largement face à Alain Juppé, 66,5% pour l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy. En Savoie-Mont-Blanc aussi, ce fut un véritable plébiscite. Nous avons suivi ces élections en Savoie du côté de Mercury. On regarde le reportage d'Olivier Aubasson et juste après, nous retrouverons Dominique Dor, soutien de François Fillon durant cette campagne. À 19h, place au dépouillement. Sur 284 votants, ils ont été 76 à voter pour Alain Juppé. C'est donc une victoire sans appel de François Fillon à Mercury et plus généralement en France. Il représentera le Parti des Républicains aux prochaines élections présidentielles. Pour les autres élections, Mercury est une commune test. Les résultats sur la commune de Mercury reflètent relativement les résultats nationaux. Le taux de participation a augmenté au second tour dans toute la France. Au premier tour, 4,3 millions de personnes s'étaient déplacées. Ce dimanche, quelques 100 000 personnes supplémentaires ont glissé leur bulletin dans l'urne. Et Mercury ne déroge pas à la règle. Sur 2437 inscrits, seulement 284 personnes sont venues voter. Je pense que c'est moins ouvert que les présidentielles que l'on avait voyées traditionnelles. Pour quelle raison ? Le nombre de votants, par exemple, aujourd'hui, on n'est qu'à 11,65% des votants et ça ne reflète pas tout à fait la population. À Mercury, le second tour a permis de récolter 568 €. La primaire de droite a été coûteuse à organiser. Selon les premiers chiffres, ces 2 semaines auraient rapporté quelques 9 millions d'euros. Un bénéfice important donc, synonyme de bouffée d'air pour le parti. Reste désormais un gros travail de rassemblement pour François Fillon. Et avec nous au téléphone Dominique Dor, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député maire d'Aix-les-Bains et soutien de François Fillon depuis le début. François Fillon qui réalise un grand chelem en Savoie dans les 82 bureaux de vote. J'imagine qu'aujourd'hui vous êtes forcément ravi de cette victoire. Oui, on est ravi de cette victoire. En même temps, les choses ne font que commencer. La route est encore longue et par ailleurs, il faut surtout que personne ne se sente humilié. Donc c'est une belle victoire, mais il faut avoir le triomphe modeste, penser à ceux qui sont malheureux de ce résultat et leur tendre la main, comme l'a fait François d'ailleurs dès hier soir, pour qu'on puisse se rassembler très vite. Et ensuite, l'objectif, c'est mai 2017. Justement, ça va être facile de rassembler quand on a un tel écart de score et avec les programmes qui sont quand même un petit peu différents, ça va être facile de rassembler derrière cette primaire ? Oui, je crois que ça va être facile. En réalité, on est habitués tous à travailler ensemble. Je pense tous les parlementaires qui se sont engagés dans des camps différents. Par exemple, en Savoie, avec Hervé Guémard, qui était un soutien d'Alain Juppé, il y aura aucune difficulté. Non, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à rassembler les hommes. Il faut que les programmes convergent un petit peu, mais ils sont pas très différents non plus. On a beaucoup insisté sur ce qui les différenciait, ce qui est normal, puisqu'on est dans un choix binaire. Mais en réalité, ils sont proches, pour ne pas dire similaires, à 80 ou 90%. Donc non, j'ai vraiment pas d'inquiétude sur le rassemblement. Le programme de François Fillon, ça montre aussi une rupture extrêmement nette. Oui, je pense que pour qu'un programme comme ça gagne une élection de manière aussi nette, ça en dit très long sur l'inquiétude de nos concitoyens et de nos compatriotes qui, je pense, ont bien compris que sans un sursaut avec des mesures drastiques auxquelles on n'est pas très habitué, la pente qui est celle de la France depuis des années et des années maintenant, qui est la pente du déclin, était inéluctable. Donc je pense vraiment que ça traduit une volonté de sursaut national et d'une certaine manière, je m'en réjouis. Au fond, Michel Barnier disait toujours que si on voulait pas
être contraint un jour d'avoir des rationnements ou des réductions imposées, il fallait qu'on s'habitue à une certaine forme de modération. Je pense qu'on retrouve assez ça dans les propos et les votes de dimanche. La dernière question sera plus globale. Pour maintenant, François Fillon vient d'être élu. Comment ça va se passer au niveau de la tête des Républicains ? Alors, j'en sais rien. Il y a deux écoles, évidemment. Soit c'est une école où François laisse en place les gens qui sont au risque de tout de suite démontrer une forme de manque d'autorité, mais par contre de faciliter un rassemblement immédiat. Soit il y a une forme d'autorité pour qu'il puisse tenir vraiment les leviers de commande, et auquel cas on va dire ah oui mais voyez comment commence le rassemblement. Donc on voit que le choix n'est pas évident. Je pense que là aussi on peut trouver avec les uns et avec les autres les voies et moyens de laisser à François les rênes du parti, les commandes du parti, et en même temps en humiliant personne, c'est-à-dire en proposant à ceux qui sont en place actuellement d'autres fonctions, d'autres missions. Encore une fois, on a besoin de tout le monde et il y aura du boulot pour tout le monde. Merci beaucoup Dominique Dore d'avoir été avec nous. On l'a compris, il y a encore du travail du côté des Républicains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. On reste du côté d'Aix-les-Bains. On l'a appris ce vendredi soir. La clinique Herbert d'Aix-les-Bains et le centre hospitalier Métropole Savoie pourraient bien fusionner. Un partenariat public-privé transparent pour les patients, mais qui devrait donc former un groupement de coopération sanitaire. Si les négociations vont au bout, le transfert pourrait être effectif au 1er juillet 2017. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Si le centre hospitalier Métropole Savoie et la clinique Herbert collaborent déjà aujourd'hui dans le cadre de conventions diverses, il s'agit là d'une réelle avancée historique concernant l'offre de soins du département. Spécialisée dans la chirurgie, c'est la clinique qui a donc lancé l'idée d'un rapprochement sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire. Le centre hospitalier deviendrait donc majoritaire de l'établissement de santé de droit privé, rachetant les murs et le matériel médical de la clinique pour un montant de près de 6,5 millions d'euros. Alors, c'est pas vraiment un profit de reprise, c'est vraiment développer un partenariat entre nous. On ne vend pas, on ne rachète pas. C'est vraiment pour pouvoir être le plus transparent possible et le plus coordonné possible avec l'hôpital. Ça va permettre véritablement d'améliorer l'offre de soins. Très honnêtement, je ne vois pas trop ce qui pourrait bloquer le projet. Pour les médecins, ils vont développer leur activité et pouvoir continuer à exercer sur le site sur lequel ils sont déjà. Et pour les salariés, c'est exactement la même chose parce qu'on fait en sorte que tout le monde trouve sa place dans cette nouvelle coopération. Les 80 employés de la clinique, dont 40 médecins, passeraient donc tous sous le statut de la fonction publique. Les emplois seraient donc pérennisés et l'incidence pour les patients quasiment nulle. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que c'est aujourd'hui que l'ensemble des instances, de part et d'autre, se sont réunies. Aussi bien à la clinique Herbert qu'ici chez HMS, nous avons sollicité, nous avons informé l'avis de toutes nos instances, du personnel, des médecins et du conseil de surveillance. Aujourd'hui, le comité d'entreprise dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer. Si tous les feux sont au vert d'ici fin février, le transfert pourrait bien être effectif au 1er juillet 2017. Un mot de sport pour terminer ce journal. La skieuse du Grand Bornand, Tessa Worley, a remporté le slalom géant de Killington aux États-Unis. C'est sa 9e victoire en Coupe du Monde, mais surtout la première depuis 3 ans et une vilaine blessure au genou. Grâce à cette victoire, la championne du monde 2013 prend la tête de la Coupe du Monde de géant. On termine ce journal avec des images de l'ouverture de la saison à Val Thorens. Plus de 15 000 skieurs étaient au rendez-vous pour un lancement en grande pompe. Avec 1 mètre de neige en station, Val Thorens bénéficie d'un très bon enneigement en ce début de saison. À noter que d'autres stations ouvriront leurs pistes dans les prochaines semaines. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, retrouvez Grand Format. Alexis Olivier-Sbriglio et Jean-Paul Crespi décryptent le chantier du Lyon-Turin. Dans 30 minutes, c'est Sport 8 que vous retrouvez. Sébastien Germain nous parlera boxe avec son invité. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée sur nos antennes.